Émile! Puis, t'as trouvé quelque chose? Mais pas grand-chose, je t'avouerais. Je t'avais dit que t'aurais pogné le dernier Stephen King. C'était genre tellement bon, j'ai dévoré une soirée. Ouais, je sais pas, là. Ouais, je sais pas. Ben, je sais pas, je suis tellement mort, puis j'écris tellement de temps qu'on dirait que je suis plus capable d'apprécier un bon livre. D'ailleurs, ça finit-tu par avancer, ce projet-là? Ou... Ouais, moyen, là. Mettons que ça tourne en rond un peu. Ben, en espérant que ça aille mieux pour toi que pour ton protagoniste. C'est une joke. Arrête de niaiser, là, pis pas que ça. C'est vraiment bon, je te jure. Yo, Émile, check ça. Les secrets dans mon tiroir, écrit par Émile Favreau. Ça te dit rien? La 5e fois, c'est plus si drôle. Pour vrai. Mais non, mais pour vrai, là, c'est quand même drôle. Il a le même nom que toi. C'est quoi les chances? Hey, on n'a jamais checké s'il n'y a pas un Hamilton Bordelot qui aurait écrit quoi d'aussi stupide Mais non, que ça. ben, c'est sûr que non. Viens donc voir pour le fun. OK. J'ai comme un feeling. Mais non. Ben non. Attends, ça existe. Là. Écris ça R909.83 E89. J'ai hâte de voir ça. OK, c'est bad trippant. Ça va être ça. 909.83. Live? Yeah. Wow. Sérieux, je sens moi, je pense que t'auras pas le choix de le lire. Ouais, pas le choix, je pense. Comment ton nom, man? Check ça. Faim. Ouais. Bon, ça, j'ai faim. Ouais, on parle des chinois. OK, ciao, man. Ciao, bro. Hey, ne me choque pas le party samedi, s'il te plaît. Mais non, je vais être là. Tu me le promets? Ouais. Tu fais confiance. Bonne nuit. C'est beau! Au moment où vous lisez ces mots, vous entamez officiellement la lecture de ce livre. Il sera plus possible de faire demi-tour. Vous devez terminer l'histoire, sans quoi vous la mettez en péril. Il est très important de lire chacune des pages dans l'ordre dans lequel elle se présente. Soyez-en bien avertis. Mon histoire commence le 20 mars 1998 à 18h05. 18h05. Depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours eu un intérêt pour les histoires. La fiction et la réalité ont toujours été deux choses qui se mélangent dans mon esprit. Quand j'étais jeune, j'adorais que mes parents me content des histoires avant d'aller dormir. Je me rappelle quand j'avais 3 ans, mes premiers amis, bien, c'était des toutous à qui j'attribuais des personnalités. Je pouvais passer des heures à discuter avec eux, à leur raconter des histoires. À 5 ans et demi, j'étais déjà en mesure de lire de petits livres seul. J'ai même écrit mon premier livre à 7 ans. Il y a même une de mes enseignantes qui m'avait offert un petit cahier de notes pour écrire partout où j'allais. Puis à 12 ans, j'étais en mesure d'écrire des nouvelles d'une certaine profondeur. Puis au fil des années, le nombre de pages a augmenté. À 17 ans, un premier roman, puis à 18, un autre. J'ai commencé à étudier la création littéraire à cette époque. C'est là que j'ai eu la piqûre. Puis à 19 ans, j'ai décidé de l'envoyer à un éditeur. Malheureusement, ça n'a pas passé, mais j'ai eu des bons commentaires. À 20 ans, j'ai gagné un prix dans un concours provincial d'écriture. Un de mes moments les plus glorieux.
Stéphanie. J'ai trouvé ce livre-là hier. Je me demandais si ça disait quelque chose, là. Peut-être le nom de l'auteur, là. Je le trouve pas. Puis l'année. Je suis désolée, je trouve rien. Non? Bonne chance. Merci. J'étais à la bibliothèque avec Émile. On cherchait des livres qui pourraient nous intéresser quand soudainement je suis tombé sur toi. J'étais perturbé. J'ai décidé de t'emmener avec moi. Je suis rentré puis j'avais qu'une chose en tête. Te lire. Même si j'avais gagné un concours de rédaction, je sentais que je décrochais tranquillement de la littérature. J'écrivais tellement que j'avais plus envie de lire. Je pouvais plus apprécier mon art. Je me souviens la journée où je t'ai rencontré. J'essayais encore de rallumer la flamme en moi. C'est comme si c'était destiné pour arriver. On t'a trouvé. Puis maintenant, je te dévore seul. Comme dans le bon vieux temps. Il est présentement 15h35. Alors qu'une voiture klaxonne... Alors qu'une voiture klaxonne, je me sens de plus en plus angoissé. Mon cœur bat plus vite. Et plus fort. C'est à ce moment que j'ai de la visite. Hey, Hamil! Hey. Ça va? Ça me parle bien, hein? Hamil? Allô? Oui, ça va. Ça va correct. Tu peux-tu rentrer, s'il te plaît? Ouais, ben c'est ça que j'allais faire, hein? Hey, t'aurais pas vu mon portefeuille par hasard? Je l'ai comme pas vu depuis qu'on est revenu de la bibliothèque, puis je suis un peu pressé. Hey, tu sais, là, le livre que j'ai trouvé hier, De quoi tu parles? ben c'est tout vrai. Toute ma vie est dedans. Je le savais que t'arrivais au moment où je le lisais. De quoi c'est tout vrai? Là? De quoi tu parles? Le livre! Le livre, il parle de moi, là. C'est ma vie, c'est mon nom, c'est mon histoire, c'est mon avenir. Alright. Écoute, Hamilton, je sais pas ce que t'as fait hier soir. Je pense que t'aurais peut-être besoin d'une petite nuit de sommeil. Je pourrais pas nuire. Puis j'ai vraiment besoin de mon portefeuille. Tu l'as pas vu, sérieux? Non, je te jure, je vais découvrir mon futur. Alright, cool. Écoute, moi, je vais y aller. Je suis vraiment pressé, tu sais. Fait que... J'ai pas vu ton portefeuille. Nice. Alright. Ben, bonne chance. C'était Émile à la porte. Maintenant, ce n'est plus que toi et moi. Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qui nous attend? Émile? Émile?